Bonjour ou bonsoir, dépendamment de vos différentes positions. Alors, très rapidement, je vais me prononcer sur la question du retour du leader des transformateurs, Dr Succès Masra. Alors oui, le retour de Dr Succès Masra est un sujet qui suscite beaucoup d'étonnement, d'inquiétude et de questionnement. Ce débat intéresse tout le monde et c'est légitime que les gens en parlent et s'y intéressent. Déjà d'entrée de jeu, je salue et encourage l'initiative de ce retour que je trouve comme un acte noble et patriotique et lui souhaite bonne chance dans sa démarche. Par contre, des interrogations s'imposent à cet effet. Déjà, le retour de Succès Masra annonce une ère de réconciliation nationale. Pas parce que Dr Succès Masra est le seul opposant au Tchad, mais reconnaissons-le, il est l'opposant le plus imposant et le plus aimé. Si aujourd'hui on parle de réconciliation, c'est parce qu'il y avait une rupture et beaucoup de problèmes et conflits qui ont déstabilisé le Tchad et troublé le peuple tchadien. Pour revenir dans l'histoire, nous avons assisté à l'assassinat de notre président de la République, feu maréchal Idriss Déby Itno. Assassinat que jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas les vrais responsables dus à la défaillance de l'appareil judiciaire. Nous avons vécu l'arrivée d'une transition avec un dialogue national inclusif qui a frustré et mis mal à l'aise certains opposants qui ne se sont pas sentis impliqués dans la chose et ont décidé de ne pas prendre part. Ça en est suivi ce jour fatidique, 20 octobre noir, où nous avons vu des jeunes se faire tuer, enlever, emprisonner au nom d'une insurrection. Pourtant, ils réclamaient simplement le retour de la justice et le respect de la Constitution, sans oublier les conflits agriculteurs-éleveurs dans plusieurs régions du Tchad, créant ainsi le désarroi, le traumatisme, la panique et la terreur du peuple tchadien. Il est important de se rappeler toutes ces blessures. Alors oui, après ces quelques conflits énumérés qui ont mis le pays dans une tension qui n'en disait pas son nom, le mot réconciliation a toute sa raison d'être. Mais pour qu'il y ait réconciliation, il faille bien qu'il y ait la justice, la transparence, que les responsabilités soient partagées, reconnues et acceptées par chaque partie, dans un dialogue clair, sincère, transparent et honnête, pour l'intérêt ultime du Tchad, et non l'intérêt personnel, ni de la manipulation de masse, mettant sous terre l'espoir de tout un peuple, l'espoir de toute une jeunesse épris de réelle paix, de justice et d'égalité. Les questions qui me taraudent l'esprit sont les suivantes. Le gouvernement actuel est-il ouvert à confronter encore une nouvelle opposition? Quels sont les enjeux autour de cette réconciliation? Est-ce qu'il y aura la démocratie? Est-ce qu'il y aura la réelle paix? Est-ce qu'il y aura la liberté d'expression? Qu'est-ce que ce peuple peut espérer réellement de cette possible réconciliation? Quel sera l'avenir de l'opposition tchadienne? Que disent les autres opposants quant aux rumeurs de cette possible réconciliation? Je vais aussi m'adresser à ce peuple. Oui, le moment est arrivé pour que ce peuple sache également ce qu'il veut concrètement. Ce peuple doit s'intéresser à la question politique parce qu'il y va de l'intérêt national. Ce peuple, oui, la jeunesse doit encourager les énergies des différents leaders et s'impliquer de plus en plus dans la question politique pour un Tchad uni, pour un Tchad réconcilié
dans la justice, l'équité et l'égalité. Au gouvernement de transition, j'aimerais vous dire qu'on a l'œil critique, mais on reste des Tchadiens. On ne vous fait pas cadeau, certes, surtout moi, mais on connaît les difficultés des pays comme le nôtre peut avoir. Alors je vous encourage à clôturer cette phase de transition de manière souveraine et transparente. Parce que oui, on ne peut pas continuer à rester éternellement dans une transition. Cela veut dire simplement que nous sommes en transit et qu'on ne peut pas parler de développement parce que nous n'avons pas encore les pieds sur terre. Personnellement, je vois les bonnes actions que vous posez, mais nous avons besoin de plus. Et ce plus, c'est la justice, l'équité et l'égalité pour tous. Nous avons besoin d'un Tchad moderne qui est sensible et à l'écoute de la mouvance actuelle de l'Afrique, qui veut vraiment se libérer et qui veut des institutions fortes malgré nos difficultés et défis. Nous sommes sans ignorer que Paris n'est pas construit en un seul jour. Alors je souhaite que les deux parties soient conciliants, attentifs, tolérants. Parce qu'il n'y a pas de politique sans débat. Il n'y a pas de politique sans dialogue. Il n'y a pas de politique sans rencontre. On ne peut pas faire de la politique si on ne se rencontre pas. Si on ne peut pas faire de la politique, on ne peut pas faire de la politique si on ne va pas vers l'autre. Ceci dit, ce sujet de cette possible réconciliation nous concerne tous. Alors mon souhait est que le Tchad retrouve le fonctionnement normal et standard des pays qui fonctionnent avec des présidents démocratiquement élus. Et cela va de la responsabilité de tout un chacun de nous. Bonne chance au peuple tchadien. Bonne chance à la transition. Bonne chance à l'opposition. Et que vivement l'appareil de l'État soit structuré sur la base de la justice, d'équité et d'égalité. Oui, j'ai espoir. Merci.